Je m'appelle Anne-Lise Fillier. Je travaille au service administratif depuis 40 ans à la Maison de la Providence. Alors en fait, moi j'ai fait mon apprentissage à Verbier dans un bureau de location d'appartements et de chalets. Et ma grand-mère travaillait ici en cuisine. Et puis c'est elle qui m'a dit qu'il y avait un poste qui se libérait comme employée de commerce parce que la personne qui était là, elle était en maternité, donc elle allait arrêter. Alors elle m'a proposé de venir me présenter à sœur Janine, qui était la directrice, qui commençait, qui débutait aussi. Donc je suis venue me présenter sans beaucoup de conviction parce que j'avais envie de rester à Verbier, mais pas de venir, dans un asile. À l'époque, on disait encore asile de vieillards, donc c'était pas du tout mon truc. Et puis je suis venue me présenter et puis j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui me correspondrait. Pendant la première année, je me suis dit que je me donnais une année pour voir si vraiment Verbier me manquait, en me disant que j'allais peut-être quand même retourner à Verbier. Et puis finalement, ça fait 40 ans que je suis là, puis j'ai toujours autant de plaisir à travailler. Moi, j'ai travaillé avec les sœurs, avec la communauté des sœurs qui était en place. Donc, vraiment tout au début, ils disaient encore ouais, asile de vieillards, asile de vieux. Puis c'est vrai que la population, elle était totalement différente de maintenant. Moi, il y avait des personnes âgées qui me faisaient peur, hein. Mais voilà, j'étais toute jeunette et puis c'était des grands-papas tout burinés avec le cigare, la pipe. C'était déjà un peu déformé aussi. Donc ouais, c'était vraiment une ambiance particulière. Mais peut-être c'est ça qui m'a fait crocher aussi, parce que je me suis attachée à tous ces gens. Et puis, ouais, après, j'étais seule au départ dans le service administratif. Puis à l'heure actuelle, on est 8 personnes à travailler. Donc c'est pour dire l'évolution qu'il y a eu aussi en 40 ans d'activité. Je faisais tout toute seule, ouais, tout, mais il y avait beaucoup moins d'employés, hein. Actuellement, il y en a 240, il y en avait une trentaine. Il y avait, quand même 100 pensionnaires, mais je faisais la facturation et les salaires. Mais voilà, tout s'est développé. Je donnais les salaires, dans les bustes, orange encore à l'époque. J'allais distribuer dans les chambres quand les employés travaillaient, dans les salles de bain. Donc j'avais le contact avec tout le monde. Et c'est ça que je pense qui a fait que j'ai eu l'étincelle pour rester là aussi longtemps. C'est différent parce que j'ai travaillé avec la communauté des sœurs. J'avais mon bureau dans la communauté parce qu'elles avaient un étage où elles avaient des chambres avec une cuisine. Puis moi, j'avais le bureau entre deux chambres. Donc, bah, souvent, elles me payaient le café parce que ça correspondait avec leur cuisine. Elles m'apportaient du thé si j'étais malade. C'était oui, c'était une autre époque, quoi. Donc c'était différent. Après moi, c'est clair que j'ai connu aussi l'époque où il y avait qu'un téléphone pour toute la maison. Donc quand ça sonnait, il y avait des sonneries partout, mais il y avait qu'un téléphone qui était dans une armoire, dans un couloir et puis le premier qui répondait, ben, prenait la ligne sur tout le monde. Ouais, c'était vraiment, complet. J'ai l'impression de venir d'une autre dimension quand j'explique ça aux gens. Moi, je l'ai bien vécu parce que, ben, la vie, elle évoluait et on se rendait compte que la prise en charge était plus possible. Maintenant, les gens peuvent partir paisiblement ici, il y a beaucoup moins d'hospitalisation. Ça, c'est quand même aussi moi, je trouve que c'est fantastique. Ce qu'il y avait pas du tout avant. Dès que les gens se péjoraient, ils partaient à l'hôpital. Souvent, ils décédaient à l'hôpital, on les voyait plus. Ici, je me dis, c'est resté très chaleureux comme maison. Après, ben, ouais, c'est normal que les soins ont suivi l'évolution. On entend qu'il y a beaucoup plus d'administratifs, c'est vrai. C'est vrai. Alors souvent, ils disent: «Oh, mais le côté humain», mais moi, je le retrouve quand même toujours ici. Et le contact avec les résidents, avec ceux qui sont encore bien puis qui viennent vers nous, je trouve que c'est fantastique, tous ces échanges comme ça. Puis on voit qu'ils sont souriants, ouais, qu'ils sont heureux d'être là, ceux qui ont choisi en tout cas, tu vois? Peut-être au départ, en étant plus jeune, on me disait: «Mais tu travailles dans une maison pour les où il y a des vieux, mais ça doit pas sentir bon». À l'époque des 20 à 30 ans, je dirais. Après ouais, moi je me suis tellement imprégnée de cette maison que j'ai plus du tout l'impression de travailler dans un monde à part. Et puis maintenant, bah, les homes se sont tellement développés. Le secteur ressources humaines où je travaille, ça s'est beaucoup développé aussi, ça existait pas avant. Donc maintenant, je trouve qu'on est dans une entreprise, à part entière comme toutes les autres entreprises. Alors oui, j'ai jamais senti que c'était quelque chose de particulier comme travail, ce que je faisais, parce que moi j'aime les gens, donc c'est naturel chez moi. Donc je sentais pas que j'avais une mission particulière, pas du tout. Mais je sentais que c'était un milieu qui me convenait tout à fait. Oui, bah, j'ai plein on avait sœur Catherine qui a été là, quand même une figure aussi,
de la maison. Elle était très attentive à tout le monde. Dès qu'elle voyait, par exemple, si j'avais un rhume, une toux, quelque chose, elle m'apportait un thermos de thé avec du miel pour que je puisse me gargariser. Elle venait plusieurs fois dans la journée. Si elle voyait que des fois, on avait un petit peu faim, elle me disait: «Mais je te fais une petite tartine». Elle me portait le vin chaud à Noël parce on travaillait un peu plus tard des fois. Ouais, avec sœur Janine aussi, j'ai eu un très bon contact. On a travaillé 10 ans ensemble et puis, c'était des moments particuliers aussi. On a échangé plein de choses aussi par rapport à notre parcours privé aussi. Ouais, j'ai eu une fois sœur Catherine qui était en sortie. Elle s'est coincée la main dans un bus. Elles m'ont appelée à la maison pour savoir si j'aurais pu venir avec elle, lui tenir compagnie un moment pendant que les autres continuaient leur sortie. Je me sentais que je faisais partie de la famille quand même, ouais. Après, j'aurais peut-être une autre orientation professionnelle que je voulais au départ, mais d'une fois que j'ai commencé ici, après ma première année où c'était un peu quand même compliqué, parce qu'au début j'ai pleuré franchement, mes copines de Verbier me manquaient, l'ambiance de Verbier me manquait. Tu te retrouves à Montagnier et j'avais plus la modernité que j'avais à Verbier au niveau, matériel, de bureau. Je me suis retrouvée tout d'un coup avec une machine mécanique alors que j'avais pas du tout ça à Verbier. Ça a été une année un peu compliquée pour moi. Ah bah, la suite, pour l'instant, je suis toujours là. Maintenant, on verra. Je me donne encore une année ou 2 pour voir comment, mais c'est dur à imaginer parce que j'ai passé même 40 ans ici, ça sera dur d'imaginer le départ quand même. Oui, après c'est, Chantal Michelot qui a travaillé pendant 25 ans avec moi, mais pendant 25 ans, on a travaillé que Chantal Michelot et moi, puis on se plaît à dire qu'on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre, qu'on s'est toujours, entendues, comprises et puis, on était complémentaires dans notre travail. Alors ce que je peux souhaiter à la Providence, c'est qu'elle continue, sa mission avec humanité, ce qu'elle fait déjà actuellement, mais qu'elle continue, d'être toujours, une maison accueillante, chaleureuse, à l'écoute des résidents, des familles et puis du personnel aussi. Et je leur souhaite encore longue vie, longue vie.